le serpent à sonnette. Il était une fois au milieu du désert de Tourne-en-Rond, un jeune serpent à sonnette qui se sentait très malheureux. À la différence des autres serpents, il voulait apprendre à parler la langue de ceux qui vont debout. Ainsi, les serpents, les coyotes, les vautours et les scorpions de l'île aux histoires appellent-ils les humains. Or, dans cette partie du désert, aucun humain ne s'aventurait jamais, tant le soleil tapait dur et en raison des animaux dangereux qui la peuplaient. Dont, bien sûr, les serpents à sonnette. Et de toutes les manières, les serpents à sonnette, c'est bien connu, disent ce qu'ils ont à dire au moyen de leurs sonnettes, si bien que personne ne prenait le désir du jeune serpent au sérieux, et même on se moquait sans cesse de lui. Quand un serpent à sonnette prend la parole, cela donne quelque chose comme... Et une phrase comme... Arrête un peu avec tes sornettes. Que le jeune serpent s'entendait dire à toute heure, cela ressemble à... Mais les serpents, les coyotes et les scorpions avaient beau essayer de le décourager, rien n'y faisait. Le jeune serpent était décidé à apprendre la langue des humains, et un après-midi d'été où le soleil tapait si dur que ses parents dormaient roulés en boule à l'ombre des cactus, il partit en rampant vers où ce que c'est donc le village de ceux qui vont debout. Il se promit en chemin qu'il ne retournerait pas chez lui tant qu'il ne saurait se débrouiller dans la langue des hommes, aussi bien qu'un petit garçon ou qu'une petite fille de son âge. La première personne que le jeune serpent rencontra dans le village fut justement un petit garçon rondelé qui sortait de chez le confiseur. Dès qu'il l'aperçut, le serpent glissa vers lui à toute vitesse et lui dit... Ce qui signifie, si l'on traduit... S'il te plaît, apprends-moi à parler. Le garçonnet, voyant foncer sur lui un serpent à sonnette, fut d'abord effrayé. Mais le serpent le regardait d'un air si doux et suppliant qu'il oublia aussitôt d'avoir peur et la bouche pleine de bonbons lui confia... Quel drôle de baragouin, songea le serpent. Si c'est ça de l'humain, moi je suis un serpent à castagnettes. Non, c'est sûr, il y a un lièvre, pensa-t-il, convaincu qu'il était la victime d'une entourloupette. Mais l'enfant déjà s'éloignait, mâchant son mélange de caramel, de chewing-gum et de nougat. Le serpent à sonnette poursuivit sa route. La deuxième personne qu'il rencontra fut un très vieil homme assis dans une chaise à bascule sur le porche de sa maison. Et quand je dis qu'il était vieux, ce n'est pas peu dire. En effet, c'était l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du plus vieil homme du village. Le jeune serpent glissa vers lui et agitant le bout de sa queue lui dit « Apprends-moi à parler ». Et le vieillard répondit « Puis, il perdit son dentier et se la fit. Quel drôle de charabia, songea le serpent. Si c'est ça la langue des hommes, moi je suis un serpent à clarinette. Et ce vieil homme, qui a peut-être 200 ou 274 ans, il n'a pas appris en tout ce temps un seul mot digne de ce nom. C'est sûr, il y a un lièvre. Le serpent poursuivit sa route. La nuit tombait et il commençait à faire un peu frisqué. Au bout de la rue, il vit une lumière sortir à flot d'une vitrine et entendit le brouhaha de nombreuses voix. C'était le saloon. Le serpent y entra et se retrouva face à un groupe d'hommes et de femmes qui, appuyés contre le bar, buvaient des triples whisky et des chopes de bière. Ils buvaient, et aucun d'eux ne prêtait la moindre attention à lui. Se dressant soudain, le serpent à sonnette fit sonner sa sonnette à plein volume. « Franchement, j'en ai marre !» cria-t-il dans la langue des serpents à sonnette. « Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un ici pour m'apprendre l'humain ?» Surpris par le son bizarre qui provenait de l'entrée du saloon, les buveurs se tournèrent vers le serpent. Leurs yeux roulaient dans leurs orbites, leurs têtes tournoyaient et leurs genoux flageolaient.
Ils étaient, pour tout dire, complètement ivres, au point qu'ils n'eurent même pas peur de découvrir un serpent parmi eux. Les uns levèrent leur chope, les autres soulevèrent leur chapeau, un homme tomba de son tabouret, le barman rôta, et ils se mirent tous à parler à la fois. Mais comme ils étaient soûls à ne plus tenir debout, cela donna... Quel curieux pataquès, songea le serpent. Ou bien les habitants se sont mis d'accord pour se payer ma tête, ou bien il n'y a pas une seule personne ici qui parle l'humain. Mais si c'est vraiment la langue des hommes que parlent ces gens, moi je suis un serpent à roue flaquette. C'est alors que se faufilant entre les jambes des clients du saloon, une petite fille s'approcha du serpent, les yeux remplis de feu follet et un sourire aux lèvres. Nom d'une pipelette. Et moi qui ai toujours rêvé de parler le serpent à sonnette. Viens. Dit-elle au serpent, accompagnant sa parole d'un geste de la main. Si le serpent ne comprit que le geste, il enregistra le mot, et c'est ainsi que... Viens. Devint la première parole humaine de son vocabulaire. Sa nouvelle amie l'entraîna derrière le saloon et pointant le ciel d'un doigt, elle dit... Étoile. Le serpent à sonnette tenta de répéter... Presque. Quoi? Essaie encore. Étoile. Bravo. Dit la petite fille en tapant dans ses mains. Moi... Je m'appelle Nine. Si tu veux, tu peux m'appeler Ninette. Si, presque. Ninette. Ah, félicitations. Comme tu apprends vite. Et toi, comment t'appelles-tu? Répondit le serpent qui avait compris la question. Enchanté. Dit la petite fille et elle lui serra la sonnette. Elle lui demanda alors comment dans sa langue se disait le mot étoile, ce qui se prononce et quels sont les mots pour Arbre, et Chat. et fillette, pour lune, et pour soleil, pour le verbe Aimer. et pour le verbe jouer. Puis elle voulut apprendre à dire la phrase, Veux-tu que nous allions nous amuser ensemble dans le désert? ce qui était déjà un peu plus compliqué. Mais comme son compagnon partageait son désir, ils n'eurent même pas besoin de se comprendre pour s'entendre, et ils s'y rendirent sur le champ, Nine et Iktex, la petite fille et le jeune serpent en balade dans le désert. Les jours suivants, les gens du village et les habitants des sables purent les voir flâner parmi les pierres, zigzaguer entre les cactus, se baigner dans les oasis ou s'étendre l'un contre l'autre, sans jamais cesser de s'échanger des mots. Au bout d'une semaine, Nine et le serpent à sonnette ne se débrouillaient déjà pas si mal, et le serpent avait fait en humain des progrès impressionnants, et c'est ainsi, parlant chacun la langue de l'autre, qu'ils devinrent de grands amis, même si le serpent restait un serpent et la petite fille une petite fille. Et si tu te promènes dans le désert, tu les verras peut-être, cheminant côte à côte et tour à tour s'interrogeant. Comment dit-on ceci? Un humain rouge-gorge se dit... It's a chick that goes.